Bienvenue à toutes dans cette série spéciale été Summer Vibes, un été fun et zen. Et oui, le podcast Pause Libre prend aussi ses quartiers d'été. Je vous accompagne donc aussi pour un été serein et amusant. Je suis Ludivine, ta coach de vie spécialisée dans la gestion du temps et l'allègement de la charge mentale pour les femmes en couple avec enfants et qui travaillent. Si tu n'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer et peut-être même découvrir les anciens épisodes si tu m'écoutes pour la première fois. Du 15 juillet au 15 août, nous allons explorer ensemble des astuces et des conseils pour vivre des vacances inoubliables tout en maintenant un équilibre parfait entre détente et plaisir. Préparez-vous à un voyage estival en toute détente. C'est parti! Bienvenue à toutes pour ce dernier épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. Je vous rappelle que les inscriptions pour le challenge de la rentrée zen sont ouvertes et que le lien est disponible dans la description de l'épisode ou le mail que vous avez reçu aujourd'hui si vous êtes inscrite à la newsletter. Alors aujourd'hui, on conclut notre série en abordant un sujet pour terminer l'année en beauté, fixer de nouveaux objectifs. Après avoir passé en revue nos piliers de vie, exploré l'importance des petits pas et des choix, il est temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir dans les mois à venir. Cet épisode vous guidera dans la définition d'objectifs réalistes et atteignables pour la fin de l'année. Pourquoi fixer de nouveaux objectifs ? Eh bien, pour la fin de l'année, c'est un excellent moyen de renouveler votre motivation et de vous donner un nouvel élan. Cela permet de retrouver de la clarté et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et d'orienter vos actions vers des résultats concrets. Assurez-vous que vos objectifs sont alignés avec vos valeurs et vos priorités. Lorsque vos objectifs reflètent ce qui est vraiment important pour vous, vous êtes plus susceptible de rester engagé et motivé pour les atteindre. Les objectifs donnent une direction claire à vos actions et vous aident à structurer votre temps et vos efforts. Avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir vous permet de rester concentré et d'éviter de vous disperser. Donc, comment fixer des objectifs réalistes et atteignables ? En premier lieu, on utilise la méthode SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, ce qui vous aide à structurer vos ambitions de manière claire et concrète. Exemple, si vous voulez améliorer votre forme physique, fixez-vous un objectif SMART comme courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici à la fin de l'année. En deuxième lieu, il est bon de prioriser les objectifs. Identifiez les objectifs les plus importants et concentrez-vous sur ceux-ci en priorité. Cela vous permet de ne pas vous disperser et de vous assurer que vous mettez votre énergie là où elle est le plus nécessaire. Si vous avez plusieurs objectifs, comme apprendre une nouvelle compétence, améliorer votre santé et passer plus de temps avec votre famille, classez-les par ordre d'importance et commencez par celui qui a le plus d'impact sur votre bien-être général, comme on en a parlé dans l'exercice des piliers de l'épisode d'il y a 3 jours. En troisième, il s'agit de diviser vos objectifs en petites étapes réalisables. Cela vous permet de faire des progrès réguliers sans vous sentir submergé. Chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif final, c'est les fameux petits pas. Donc si votre objectif est de terminer un projet important au travail, divisez-le en tâches hebdomadaires ou journalières et célébrez chaque étape franchie pour maintenir votre motivation. En quatrième, on se fixe des délais réalistes pour chacun de ces objectifs. Cela vous aide à rester sur la bonne voie et à éviter la procrastination. Soyez quand même flexible avec vous-même, mais respectez les délais que vous vous êtes fixés. Si vous avez un objectif à long terme, comme écrire un livre, fixez-vous des délais pour chaque chapitre ou section. Planifiez à l'avance et ajustez vos délais en fonction de votre progression. Et en dernier, prenez le temps de revoir régulièrement vos objectifs et d'ajuster votre plan en fonction de vos progrès. Cela vous permet de rester aligné avec vos priorités et de vous adapter aux changements imprévus. Par exemple, planifiez une session de revue mensuelle pour évaluer vos progrès et ajuster vos objectifs si nécessaire et célébrez vos succès.
En conclusion, les filles, fixer de nouveaux objectifs pour la fin de l'année est un excellent moyen de vous assurer que vous terminez l'année sur une note positive et accomplie. En utilisant la méthode SMART, en priorisant vos objectifs, en les divisant en étapes, en fixant des délais réalistes et en revoyant régulièrement vos progrès, vous pouvez transformer vos aspirations en réalité tangible. Et cet épisode conclut la série de l'été Summer Vibes, série que j'ai eu grand plaisir à faire. J'espère que vous avez passé un bel été et je vous dis à très vite pour un retour à la normale du podcast Pause Libre d'abord et pour le challenge de la rentrée zen ensuite. Pour rappel, le challenge aura lieu la semaine de la rentrée du lundi 2 au jeudi 5 septembre avec un live par jour pour vous aider à bien préparer et vivre cette période chargée. Aujourd'hui, je vous parle d'un autre sujet que nous allons traiter lors du challenge de la rentrée, le bien-être et l'auto-soin. Vous avez souvent du mal à trouver du temps pour vous-même, vous négligez votre bien-être personnel et votre santé mentale en raison de nombreuses responsabilités. Vous ressentez de l'épuisement physique et émotionnel, stress et anxiété continue. Vous avez un sentiment de culpabilité de prendre du temps pour vous. On prend le sujet à bras-le-corps pour trouver des solutions. Merci encore d'avoir suivi cette série estivale Summer Vibes, un été fun et zen. Je vous souhaite une excellente rentrée et à très bientôt pour de nouveaux défis. Merci d'avoir écouté cet épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de noter Pause Libre sur votre plateforme préférée. Cela permettra de mieux le faire connaître. Pour toutes mes actualités, inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui est dans la description de l'épisode et retrouvez-moi sur Instagram, YouTube et LinkedIn à Ludivine Cadeau Coaching. À demain pour un nouvel épisode.